Bonjour et bienvenue. Quand on investit dans l'immobilier à Paris, on se pose toujours la même question. Comment, mais alors comment, maximiser sa rentabilité? Aujourd'hui, on va explorer un levier assez inattendu, un levier qui va bien au-delà de l'esthétique. On va parler de l'architecture d'intérieur comme une véritable arme stratégique. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Le marché parisien, on le sait, est ultra compétitif. Chaque décision compte. Comment faire pour vraiment sortir du lot? On pense tout de suite à l'emplacement, bien sûr, ou à la négociation du prix. Mais est-ce si la solution la plus percutante se cachait en fait à l'intérieur même du bien? C'est là qu'intervient cette nouvelle approche. L'idée, c'est un changement total de perspective. Il ne faut plus voir l'architecte d'intérieur comme un simple coût, une dépense de plus, mais plutôt comme son tout premier partenaire d'investissement. Un véritable allié stratégique dont le rôle, vous allez le voir, dépasse de très loin la simple décoration. Bon, mais de qui parle-t-on exactement? Attention, il ne s'agit pas de n'importe quel architecte. On parle ici d'un profil un peu hybride, un expert avec une double casquette. D'un côté, la maîtrise créative, l'art d'aménager les espaces, et de l'autre, une connaissance très fine, très pointue du marché immobilier parisien. L'objectif est limpide, optimiser la valeur du bien et donc le retour sur investissement. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment la fusion des deux compétences qui crée cette synergie, une synergie redoutable pour un investisseur. C'est ça la clé. Bien, passons maintenant aux bénéfices très concrets. Parce que l'idée est séduisante, c'est certain, mais sa vraie valeur, elle se mesure en résultats. Alors, concrètement, comment est-ce que cette collaboration se traduit en gains tangibles? On va voir ça à travers 4 piliers essentiels. En fait, l'impact de cette approche repose sur ces 4 piliers qui se renforcent mutuellement. Tout commence avec l'espace. Son optimisation, qui est absolument cruciale à Paris, permet d'augmenter la valeur perçue du bien. Cette valeur est ensuite démultipliée par un design qui est pensé pour séduire le marché. Et le tout, bien sûr, est encadré par une gestion de projet rigoureuse qui sécurise l'investissement en maîtrisant budget et délai. C'est un véritable cercle vertueux. On le dit tout le temps, à Paris, l'espace, c'est le vrai luxe. Et ça, chaque investisseur le sait. Le talent de l'architecte spécialisé, c'est de transformer cette contrainte en un véritable atout. Un couloir un peu perdu, il devient un dressing. Une petite alcôve, hop, un espace bureau. Chaque mètre carré optimisé rend le lieu plus désirable, plus fonctionnel, et ça augmente mécaniquement sa valeur. Et là, attention, le point est crucial. Le design, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un outil commercial. L'objectif, c'est de déclencher une émotion, ce fameux coup de cœur. Vous savez, ce facteur irrationnel qui fait qu'un acheteur ou un locataire se projette immédiatement et qu'il est prêt à payer le bon prix. Et surtout, à se décider vite. Autrement dit, et c'est ce que cette citation souligne très bien, l'esthétique n'est pas une option. C'est une composante à part entière de la stratégie financière. C'est ce qui va permettre à l'annonce de se démarquer sur les portails immobiliers, d'attirer les regards et au final, de justifier un prix plus élevé. D'accord, mais en pratique, ça ressemble à quoi cet accompagnement? Eh bien, on est loin de se limiter à quelques conseils de décoration. On parle d'un processus complet, très structuré, qui va suivre l'investisseur de la stratégie de départ jusqu'à la livraison finale du chantier. Ce processus, il est justement conçu pour sécuriser l'investissement. D'abord, l'évaluation stratégique définit le potentiel du bien et la cible de clientèle. Ensuite, la conception traduit cette stratégie en plan concret. Puis vient la sélection des matériaux, où on arbitre entre l'esthétique, la durabilité et le budget. Et enfin, la gestion de projet, qui est là pour garantir que la vision devienne réalité sans aucun dérapage de coûts ou de calendrier. L'idée est convaincante, on est d'accord. Mais la question qui vient tout de suite après, c'est comment choisir le bon partenaire pour son projet? C'est une décision absolument fondamentale qui peut vraiment faire toute la différence. Voici quelques critères essentiels pour ne pas se tromper. D'abord, les bases. On vérifie les compétences, l'expérience, les réalisations. Ensuite, on regarde le portfolio pour s'assurer qu'on est en phase avec le style. Puis vient l'alignement. Il faut être sûr de partager une vision commune. Et enfin, c'était peut-être le plus important, une communication claire et fluide, et ce, dès le tout premier rendez-vous. Et j'insiste vraiment sur ce point. La communication, c'est la pierre angulaire de tout le projet. Un dialogue honnête et transparent est la seule et unique garantie que les objectifs de l'investissement soient parfaitement compris et que le résultat final soit non pas proche de ce qui était attendu, mais exactement ce qui était attendu. On termine avec cette question, qui résume finalement toute notre analyse. Et si la véritable clé d'un investissement réussi, avant même de parler de finance ou d'emplacement, était d'abord architecturale?
Et si le vrai potentiel de votre bien parisien ne demandait qu'à être révélé par un expert qui maîtrise à la fois l'espace et le design? Voilà de quoi réfléchir pour un prochain projet.